donc finalement chacun des adhérents et sympathisants de l'UPR se déterminera en conscience. Néanmoins, c'est mon devoir et mon rôle de président de l'UPR de donner un conseil. Le conseil que je donne d'ores et déjà, c'est d'expliquer au maximum autour de vous, pendant cette période où les gens s'intéressent plus à la politique que d'habitude, je demande à tout le monde de ne surtout pas baisser les bras, de continuer à diffuser tout autour de vous nos analyses, nos propositions, le programme que j'ai présenté et leur expliquer pourquoi et comment je fus le candidat dont même le nom ne devait pas être prononcé. Il faut que vous expliquiez à vos entourages, voilà quel était le vrai et grand programme de l'UPR, voilà quel était le programme voilà quel était le programme pour redonner à la France sa souveraineté et son indépendance, et voilà comment vous n'en avez pas été avertis. Et puis quand arrivera le moment de l'élection, le conseil que je donne à tous, c'est de ne pas aller voter, c'est-à-dire de s'abstenir, et d'appeler au maximum autour de vous toutes les personnes que vous connaissez à s'abstenir. Pourquoi l'abstention et pas le vote blanc ou le vote nul? Parce que le vote blanc ou le vote nul, comme vous le savez, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. En revanche, ils interviennent pour faire baisser le taux d'abstention. Donc plus l'on vote blanc, ou plus l'on vote nul, en particulier certains d'entre vous peuvent avoir la tentation d'aller glisser un bulletin au nom de l'UPR ou à mon nom, je les dissuade de le faire. Je les dissuade de le faire parce qu'il vaut mieux ne pas aller voter du tout. Oh, certes, ça n'aura pas beaucoup d'influence, mais quand même, plus l'abstention sera forte et moins grande sera la légitimité de tous ces candidats qui participent à cette parodie de démocratie. Les semaines qui viennent vont se dérouler comme une tragédie grecque. Nous aurons l'occasion, et je le commenterai, de voir les résultats du premier tour, de décortiquer l'entre-deux tours, et notamment de voir quels sont parmi les candidats qui se sont présentés au suffrage des Français, quels sont ces pseudo-opposants qui, au deuxième tour, appelleront à se ranger pour tel ou tel. Et là, de nouveau, des masques tomberont. Et puis nous verrons le résultat final. Et puis la suite des événements. Et nous verrons comment nos compatriotes se rendront compte, à l'automne et à l'hiver, à quel point les analyses que nous faisons sont les bonnes et à quel point ils ont été, encore une fois, roulés dans la farine. J'ai tout à fait confiance dans l'avenir de notre mouvement, puisque depuis que l'on sait que je ne suis pas candidat officiel, eh bien nous, je le disais à l'instant, nous voyons arriver des adhésions et aussi beaucoup de messages d'encouragement et de remerciement. Ce qui vient de se passer prouve, s'il en était besoin, que je ne suis le sous-marin de personne, que je suis entravé par toutes les forces euro-atlantistes qui tiennent le système. Voilà la vérité. D'une certaine façon, cet échec est en fait la promesse de victoire future. Nous allons être de plus en plus présents au cours des mois et des semestres qui viennent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous donner la suite des opérations. En attendant, je voudrais remercier, en mon nom personnel comme en notre nom collectif, les 17 valeureux maires qui ont accepté de présenter ma candidature au Conseil constitutionnel. Je suis convaincu qu'ils sont l'avant-garde de ce que sera la France de demain. Dans quelques semestres, il ne faudra pas attendre 2017 pour que de plus en plus de Français nous rejoignent. Je les remercie du fond du cœur, tout comme je remercie également tous les adhérents et les sympathisants qui ont consacré du temps, de l'argent, de l'énergie intellectuelle et psychique pour essayer d'obtenir ces fameux parrainages qui sont en réalité indignes de démocratie. Et je vous demande à tous de continuer à vous battre, d'avoir, si vous me le permettez, confiance en moi, confiance en l'UPR et plus encore, confiance